Booste la vitesse de ton PC en moins de 5 minutes, c'est parti. Cette vidéo est réalisée sur Windows 11, mais elle est totalement fonctionnelle également pour Windows 10. Donc première étape, appuie simultanément sur les touches Windows plus E de ton clavier. Une fois ici, tu cliques sur ce PC, et ensuite, je t'invite à faire un clic droit sur le disque que tu souhaites nettoyer, et tu appuies sur Propriétés. Une fois ici, tu appuies sur Détail, et une fois sur cette fenêtre, clique sur Fichier temporaire. Je t'invite à cocher les mêmes choses que moi, c'est-à-dire la corbeille, l'antivirus Microsoft Defender, les miniatures, les fichiers temporaires, et les fichiers internet temporaires. Une fois que c'est fait, tu remontes et tu appuies sur supprimer les fichiers. Tu appuies sur continuer et voilà. Seconde étape, on va mettre à jour Windows ainsi que ta carte graphique. Donc pour mettre à jour Windows, tu appuies sur la touche Windows, tu marques ensuite vérifier les mises à jour et tu appuies sur entrée. Une fois ici, tu appuies sur rechercher les mises à jour en bleu et tu laisses Windows rechercher et installer les potentielles mises à jour qu'il trouvera. Une fois que c'est fait, redémarre ton PC. À présent, comment mettre à jour ta carte graphique? Alors dans cette vidéo, je suis sur une carte graphique Nvidia et personnellement, j'ai pour habitude d'utiliser Nvidia GeForce Experience. Alors attention, je sais que c'est pas la manière la plus optimisée pour mettre à jour sa carte graphique. Pourquoi? Parce que GeForce Experience, malgré le fait qu'il soit très pratique, il prend de la RAM, il prend de la place également sur le PC, mais c'est pas ça le plus important. Et surtout, il dispose d'un overlay qui peut donc faire baisser les performances du PC. Mais encore une fois, par raison de pratique, j'ai préféré installer GeForce Experience. Donc pour l'installer, c'est très simple. Il suffit de marquer GeForce Experience sur Google et de cliquer sur le premier lien, Nvidia GeForce Experience. Donc ça provient directement du site nvidia.com. Une fois ici, vous cliquez sur télécharger et une fois installé sur votre PC, vous atterrirez sur cette page. Cliquez ensuite sur pilote et vous cliquez ensuite sur télécharger. Une fois téléchargé, cliquez sur installation rapide et une fois l'installation terminée, redémarrez votre PC. Troisième étape, voyons voir comment désactiver les notifications de Windows. Alors c'est pas ça qui vous fera gagner beaucoup de performance, mais on va pas se le cacher, c'est quand même très chiant d'avoir des notifications qui pop à l'écran quand on joue ou même quand on travaille d'ailleurs. Donc pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche Windows de votre clavier et vous marquez ensuite activer ou désactiver les notifications d'application. Vous appuyez sur entrée et une fois ici, vous pouvez décocher ici les notifications ou alors vous pouvez également activer le mode ne pas déranger. Quatrième étape, on va tout simplement désactiver des paramètres qui peuvent être de base activés dans Windows et qui en fait vont tout simplement récupérer des données sur vous afin de vous proposer une meilleure expérience d'utilisation de Windows. Donc pour modifier cela, il suffit d'appuyer sur la touche Windows de votre clavier, vous marquez ensuite paramètres de confidentialité, vous appuyez sur entrée et une fois que c'est fait, je vous conseille de décocher les 4 petits paramètres qu'on a ici, cliquez ensuite sur confidentialité et sécurité juste ici et cliquez ensuite dans autorisation de Windows sur entrée manuscrite et personnalisation de la saisie. Une fois ici, vous pouvez décocher le dictionnaire personnalisé d'entrée manuscrite et de saisie. On retourne en arrière et on clique sur diagnostic et commentaires. Je vous conseille de décocher envoyer des données de diagnostic facultatives. Donc pour faire simple, Windows en fait récupère des informations sur la manière dont il est utilisé par ses utilisateurs afin notamment de s'améliorer. Et en fait, il y a deux types de données. Il y a les données requises, donc qui sont dans tous les cas envoyées, et il y a des données facultatives qui ne sont pas obligatoires. Et moi, je vous conseille de désactiver justement l'envoi de ces données facultatives. Je vous conseille également de désactiver, améliorer l'écriture manuscrite et la saisie, désactiver également expérience personnalisée et désactiver également les données de diagnostic. Vous pouvez également ici mettre jamais dans la fréquence des commentaires afin que Windows ne vous demande pas en permanence de laisser un commentaire. On retourne en arrière et on clique sur historique des activités. Une fois ici, vous pouvez désactiver ou activer l'historique des activités. Et en fait, si je me trompe pas, ça permet notamment lorsque vous redémarrez votre PC de revenir pile sur l'application sur laquelle vous étiez avant le redémarrage. Entre autres, évidemment, ça n'apporte pas que ça. Donc voilà, à vous de voir si vous souhaitez ou non le désactiver. Et dernière étape de cette vidéo, on va tout simplement modifier le visuel des fenêtres de Windows, qui pareil font pas de miracle, mais qui peuvent vous permettre de gagner un peu de performance. Donc pour cela, il suffit d'appuyer sur les touches Windows plus R de votre clavier et vous marquez ensuite sysdm.cpl comme ceci. Vous appuyez sur OK et une fois ici, il faut cliquer sur paramètres système avancé. Vous cliquez ensuite dans la rubrique performance sur paramètres et arrivé ici, il suffira tout simplement de cliquer sur ajuster afin d'obtenir une meilleure performance. Donc en fait, ça va tout simplement désactiver l'ensemble des paramètres d'affichage de Windows. Donc attention, évidemment, Windows sera toujours utilisable mais sera peut-être un peu plus moche. Mais ne vous inquiétez pas, si vraiment c'est dérangeant, à tout moment, vous pouvez revenir sur ce qui était fait de base. Il suffira alors de cliquer sur laisser Windows choisir la meilleure configuration. Abonne-toi!